Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 11 décembre. Pour information, j'ai commencé à mettre en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc, je vais à mon rythme. Il y aura des jours où il y aura peut-être 2, 3, voire pas du tout de vidéos mises en ligne. La seule certitude, c'est que d'ici le 31 décembre 2022, les 12 signes seront disponibles. Donc n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va voir avec le tarot psychique quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors déjà 2. Et une qui s'est retournée, ça fait 3. Alors, au niveau des énergies, on a la carte de la fertilité, on a la carte choisir avec sagesse et on a la carte prospérité matérielle et spirituelle. Alors, on va commencer par ces deux-là, d'accord? Il y a ici, pour certains et certaines, il va y avoir peut-être une proposition, une occasion qui va se présenter par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. C'est par rapport à ça, vous avez ici la nécessité de faire un choix. Ce choix, on vous dit qu'il va falloir être raisonnable, qu'il va falloir bien réfléchir avant de se décider et qu'il va falloir aller vers la proposition, non pas celle qui vous semble la plus mirobolante ou celle qui brille le plus à vos yeux, mais celle qui vous paraît vraiment la plus sage. Il se peut également qu'il y ait une occasion qui se présente peut-être pour changer quelque chose au niveau de votre personnalité, au niveau de votre spiritualité. Donc peut-être on va vous inviter à faire un travail sur vous, à faire peut-être un stage ou quelque chose comme ça qui va vous aider notamment à évoluer à ce niveau-là. Et on a ici la carte numéro 3 de la fertilité, d'accord, qui est une très belle carte, une carte positive. Alors notamment cette fertilité qui est en lien avec cette fameuse proposition qu'on va vous faire et le choix que vous allez effectuer derrière. La fertilité, c'est une carte qui parle donc un petit peu de cette notion d'abondance dans tous les domaines. Ça peut être la fertilité en lien avec un projet, peut-être par rapport à vos idées, ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, ça peut être également au niveau personnel et spirituel, mais voilà, c'est également une carte qui peut parler de la possibilité d'être enceinte pour certaines. Donc là, voilà, on vous invite quand même, alors il y a de belles occasions, il y a peut-être une belle proposition qui vient à vous et il sera vraiment le devenir de cette proposition dépendra clairement du choix que vous allez faire et de la manière dont vous allez gérer tout ça. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Béline. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. On a une carte qui tombe ici. Donc, on a la carte de l'intelligence. Donc, on peut ramener la carte du choix à faire avec sagesse. L'intelligence, c'est une carte qui vous dit voilà, que quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, vous êtes assez lucide. Vous savez faire preuve de réflexion pour notamment faire les bons choix. Alors, à la coupe. Bon, à la coupe, on a la carte de l'infortune et on a la carte des pensées
et de l'amitié. Donc là, ici, au niveau de cette coupe, il se peut que certains et certaines soient actuellement dans un état d'esprit un petit peu pessimiste. Hein. La carte de l'infortune, c'est une carte un petit peu de mendicité, qui parle de manque, qui parle de pauvreté. Et là, c'est en lien donc avec vos pensées. Donc peut-être qu'on est dans un état d'esprit où on a pas mal d'idées noires, où on imagine peut-être la suite ou l'évolution d'une situation de manière assez pessimiste. C'est également une carte qui peut parler d'un revers de fortune au niveau amical ou relationnel. Donc peut-être la perte d'un ou d'une amie, peut-être suite à des conflits ou des choses comme ça. Allez. Donc on a ici la carte du retard. Donc la carte du retard qui peut parler d'obstacles, qui peut parler de contretemps par rapport à l'évolution d'une situation. Ça peut être une situation au niveau personnel, sentimental, au niveau matériel et financier également, peut-être aussi au niveau de papier, au niveau de l'administratif. Il y a quelque chose qui tarde à venir. Alors peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Notamment si vous êtes dans ces pensées un petit peu négatives et que vous êtes donc pessimiste, vous savez qu'on attire ce que l'on est et ce que l'on pense. Donc au plus vous allez être négatif, au moins vous allez attirer les choses. Donc c'est cette notion de changer un petit peu son état d'esprit, d'avoir des pensées un petit peu plus positives, d'être plus optimiste, et c'est de cette manière-là que vous c'est de cette manière-là que vous attirerez clairement ce que vous souhaitez. Donc il faut visualiser, il faut poser vos intentions, mais toujours de manière positive. On a la carte du bonheur. Bah voilà, le bonheur tarde à arriver. Pourquoi? Bah notamment si vous êtes dans cet état d'esprit. C'est également là, on peut dire tout simplement qu'il y a eu, ou il y a peut-être encore un petit peu des retards, des contretemps et des obstacles, mais avec la carte du bonheur, on annonce quand même la fin de tout ça, d'accord? Donc c'est la carte du bonheur au niveau sentimental. C'est une carte notamment si vous êtes en couple qui va parler de l'évolution de la relation, des sentiments qui sont forts, qui sont partagés, du fait de vivre de beaux moments ensemble. Ceux qui sont célibataires, il y a notamment peut-être donc cette période de célibat qui pèse, et voilà, la carte du bonheur va vous inciter à sortir, à vous rapprocher des gens que vous aimez, à créer aussi tout simplement votre propre bonheur. Hein. C'est également s'il y a des retards par rapport à un projet personnel ou par rapport au domaine professionnel ou financier, la carte du bonheur vous annonce ici la fin de ces retards et une évolution qui devrait être un petit peu plus positive. Voilà, et on a la réussite, ok? Donc, il y a peut-être où il y a eu une longue période d'attente, une période où, voilà, à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas, des choses qui étaient repoussées, des choses qui étaient décalées. Par exemple, au niveau des papiers, peut-être certains papiers manquaient, on vous disait qu'on vous envoyait, mais on n'envoyait pas. Au niveau sentimental, relationnel, peut-être qu'on attend des nouvelles d'une personne, peut-être qu'on attend l'évolution d'une relation qui tarde un petit peu à venir, mais voilà, on a la carte du bonheur et la carte de la réussite. Donc là, on va clairement vers une très nette amélioration. S'il y a des projets de couple, ces projets vont se concrétiser. Si on est célibataire et qu'on est dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, là aussi les nouvelles vont arriver. Si on est célibataire tout court et qu'on espère enfin connaître le bonheur au niveau sentimental, on va y arriver également. Et par rapport à des projets personnels, professionnels ou des questions d'argent, il y a également la réussite qui est au bout. Alors il risque d'y avoir peut-être encore quelques petits retards, quelques petits obstacles, mais ça devrait se décanter, et surtout, soyez dans des pensées positives. On a l'eau. Donc l'eau, c'est le côté émotionnel. L'eau, c'est également l'instabilité. Donc, forcément, ces retards peuvent vous mettre dans une instabilité au niveau d'une situation. Notamment, s'il y a des retards par rapport à des papiers ou par rapport à de l'argent, bah, on est dans une situation financière ou personnelle un petit peu bancale. C'est également une carte qui peut parler du fait que ça a un gros impact sur vos émotions aussi. D'accord, que peut-être ces retards, ce temps d'attente, cette patience dont vous faites preuve, eh bien, commence ou par moment vous pèse vraiment, et l'eau peut tout simplement dire que voilà, par moment on peut être un petit peu déprimé ou qu'on est un petit peu triste, un petit peu mélancolique, mais c'est également une carte qui parle de fluidité, ok? Donc, et il y a le bateau dessus, donc les choses avancent quand même. Surtout après ces deux cartes là, hein, du bonheur et de la réussite.
Bon, on a la carte de l'étoile de la femme. Donc, ça vous concerne si vous êtes une femme. Votre situation est peut-être en lien avec une femme. Et ça peut également concerner une partenaire, une épouse, une amie, une conjointe. Ça peut également représenter une femme qui est à votre cœur ou à votre esprit. On a la carte du départ. Donc, on a la carte du départ ici. La carte du départ qui peut parler d'un déménagement. Donc, peut-être que certains et certaines espèrent déménager depuis un moment. Peut-être dans une autre région, peut-être au bord de l'eau ou dans une région peut-être où il fait meilleur. Et donc, le départ va se faire. Le départ va se faire, il se fera au bon moment. Là, il n'a pas pu se faire ou actuellement, il ne se fait pas encore parce qu'il y a peut-être encore ces petits retards et ces petits obstacles. Mais qui, pour moi, devraient être quand même assez rapidement levés puisqu'on a derrière des cartes très positives. Donc, un déménagement... Ça peut être le fait aussi de partir, de sortir d'une situation, de sortir d'une relation. Donc, soit c'est vous, soit vous attendez peut-être qu'un ou une partenaire s'en aille. C'est peut-être aussi des retards par rapport à l'organisation d'un voyage. On a la carte de l'appui. Donc oui, les retards et les obstacles, comme je vous le disais ici, vont se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a les appuis. Donc déjà, c'est cette notion d'être soutenu, de ne pas se sentir tout seul également, notamment quand ça va pas bien, donc de pouvoir en discuter. Et c'est vraiment une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils pour peut-être faire avancer les choses, eh bien, vous pouvez demander de l'aide parce que cette aide vous sera accordée. On a la carte des présents juste à côté de l'aide. Donc voilà, clairement, si vous demandez de l'aide, c'est accordé. Il se peut, notamment si on vous propose de l'aide, il faut l'accepter. Et si vous ressentez le besoin d'en demander, il faut le faire également. On a la carte des plaisirs ici. Donc il y a pour moi quand même une évolution assez nette et positive, d'accord? Il y a le présent, c'est cette notion un petit peu de récompense aussi, de dons qu'on va vous faire, de cadeaux. Alors cette aide, ce cadeau, ça peut être tout simplement justement cette aide et ce soutien qu'on va vous donner. Au niveau sentimental, on est, voilà, peut-être qu'une relation a mis du temps à se mettre en place, peut-être qu'on a eu une période un petit peu conflictuelle et puis que les choses commencent à se décanter un peu. Donc, il y a cette notion ici, voilà, de pouvoir enfin vivre intensément cette relation, de profiter de moments à deux, d'être aussi attentionné, hein, parce que la carte des plaisirs peut parler de ça, de prendre du temps à deux, de sortir, d'aller par exemple manger au restaurant, d'inviter des amis, d'aller voir des amis. On a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte qui parle d'un événement un petit peu soudain, un petit peu imprévu, face auquel vous ne pourrez rien faire. Donc, c'est peut-être cet événement imprévu qui va décanter tout ça. Notamment avec le départ ici, au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'une rupture, d'une séparation. Ou d'un événement qui va vous pousser à partir, peut-être d'un travail dans lequel vous êtes, d'un logement dans lequel vous êtes. On a la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine, c'est un peu comme la carte de la tour. C'est une carte qui vous dit que pour pouvoir reconstruire quelque chose, il faut avant déconstruire. D'accord? Donc, il y a peut-être cet événement imprévu va peut-être vous donner l'impression que votre monde s'écroule un petit peu autour de vous, mais vous aurez du coup la possibilité derrière de créer quelque chose de tout nouveau. On a l'accident. Alors pour certains et certaines, oui, c'est peut-être, notamment peut-être au niveau professionnel, peut-être un accident de travail qui va vous pousser à changer d'emploi, peut-être aussi l'accident, comme on voyait tout à l'heure, notamment que ça avait un impact au niveau émotionnel, des choses comme ça, on peut parler de déprime, voire de burn-out pour certains et certaines, et qui va, toutes ces petites choses qui vont vous pousser peut-être à partir, d'accord ? Il se peut également que dans une relation, alors notamment la carte de l'accident, de la fatalité, il y a peut-être eu un faux pas du partenaire ou de la partenaire et on se sent obligé de partir, peut-être. On a la carte de l'inconstance. Alors on a deux fois cette inconstance ici, hein, avec l'eau et avec cette carte-là. C'est vraiment cette notion où la situation dans laquelle vous êtes n'est pas du tout, mais alors pas du tout stable. Il y a peut-être des périodes où ça va très bien et des périodes où ça va pas du tout. Et c'est normal aussi du coup qu'on soit un petit peu dans cet état d'esprit-là. Hein.
C'est également une carte qui vous dit que vous allez être sûrement dans une période un petit peu de transition ici, hein, surtout si quelque chose se casse la figure et qu'il y a le besoin de reconstruire derrière. Et ben on vous dit que vous allez entrer du coup dans cette phase un petit peu d'instabilité et d'inconstance, le temps que les choses se mettent en place. On a la découverte. Donc la découverte, c'est une carte qui vous dit que, voilà, que de toute façon, vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle maison. On a les pénates. Alors, les pénates a deux significations. Ça peut représenter une période un petit peu de repli sur soi et d'isolement, mais ça peut également représenter un endroit ou une situation dans laquelle on se sent peut-être isolé, mais en tout cas en sécurité. On va la recouvrir. On a le procès. On a le procès. Donc là, clairement, pour moi, ici, il y a le fait d'être obligé de partir de quelque part ou de sortir d'une situation. Donc, soit une séparation et un divorce, soit des conflits d'ordre professionnel, peut-être suite à un accident de travail. Ça peut être également suite on parle d'accident, ça peut être des conflits ou vraiment une très mauvaise ambiance là où on était. Et eh bien, il n'y a pas vraiment... Là, on vous dit clairement que la meilleure solution pour vous en sortir, oui, c'est de quitter tout ça, certes, c'est pour ça qu'il y a la ruine ici, de quitter tout ça avec la carte du départ. Et il va peut-être y avoir cette impression de devoir repartir clairement à zéro pour certains et certaines. Mais voilà, on vous dit aussi qu'il faut peut-être, avec la carte de la découverte ici. On a les ennemis. Oui, oui. Alors, et peut-être que vous êtes obligé de partir de quelque part ou de sortir d'une situation, mais ce n'est pas de votre fait. C'est peut-être parce qu'il y a eu des personnes, là notamment, on peut parler, donc comme je disais, de conflits au travail avec des collègues, peut-être avec une hiérarchie qui est un petit peu trop, insistante, peut-être aussi dans une relation parce que il y a des conflits, plus rien ne va, la relation est vraiment, comme je disais tout à l'heure, bancale. C'est cette notion là où c'est vraiment pas votre faute, hein. Mais en même temps de se dire, notamment comme avec la carte de la fatalité, on vous dit notamment que ce qui arrive là, c'est pas pour rien, que déjà vous ne pouvez avoir le contrôle dessus, mais que cet événement arrive pour vous pousser peut-être à aller vers ce renouveau. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers la beauté, ok? Donc c'est clairement ici un événement qui risque de vous bouleverser un petit peu quand ça va arriver ou si ça vient d'arriver, mais qui du coup va vous mettre peut-être dans une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, une période d'instabilité, notamment si on doit divorcer, si on doit se séparer, si on doit changer de logement, ça va engendrer des frais, ça va engendrer beaucoup de démarches qui risquent déjà de vous poser un petit peu sur votre mental, sur votre morale, qui forcément, c'est obligé, avec l'eau et l'inconstance, va créer des périodes vraiment de haut et de bas, mais à un moment donné, avec la carte de la beauté, c'est vraiment cette notion de retrouver le juste équilibre, d'être bien là où on est et de se sentir bien dans son état d'esprit également. Donc là, voilà, cet événement... C'est un petit peu, comme l'a dit la carte, c'est une fatalité, hein. Il se passe ce qui doit se passer. Allez, on regarde avec les 77. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on a la carte 36 ici. Alors il y a des non-dits. Peut-être qu'on vous cache des choses. Peut-être en lien avec ces fameux ennemis. Il se peut également qu'on vous recommande de faire attention à votre manière de communiquer. Et ça peut également signifier que la vérité n'est pas toujours bonne à dire et que, notamment, si vous avez des projets, il vaudrait peut-être mieux pour l'instant garder ça pour vous. Ou tout du moins faire attention à qui vous vous confiez. Alors, on a ici la carte 64 et on a ici la carte numéro 12. Donc là, ici, pour certains et certaines, dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, relationnelle, professionnelle, sentimentale, il y a eu peut-être une période de... La carte numéro 12 parle d'une pause. Voilà. Peut-être qu'on a décidé de faire une pause dans une relation, sans pour parler de rupture définitive, mais il y a
suite à cette pause, eh bien, on a ici la réconciliation. On a la réconciliation, on a un rapprochement. C'est le fait aussi de trouver un terrain d'entente, d'arriver à se mettre d'accord pour que cette situation ou cette relation puisse reprendre derrière. Donc, on va parler ici d'une pause qui, au final, aura été bénéfique. On a ici la carte numéro 11. Oui, la carte numéro 11 parle de l'arrêt brutal de quelque chose, parle d'une situation de conflit, peut également parler d'une triangulaire pour certains et certaines. Cet arrêt brutal entraîne quoi? Entraîne le fait que vous êtes sur un chemin un petit peu tortueux, sur une route un petit peu sinueuse. Donc on en revient à cette fameuse instabilité. On a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte aussi qui vous dit que cet arrêt un petit peu brutal ici, cette situation ou cette relation qui se termine, même si c'est compliqué pour vous, elle doit vous permettre de faire un travail sur vous. La carte numéro 20, c'est le retour un petit peu sur le passé, alors notamment peut-être de faire le bilan, d'en tirer des leçons, de se servir de cette expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu il y a peu. Et c'est vraiment cette notion de pouvoir faire un travail sur soi aussi. Hein. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à ce qui se passe, là où ce qui vient de se passer, eh bien, ça doit vous permettre de réfléchir. On a la carte numéro 9. Donc, on réfléchit, certes, c'est un petit peu brutal, on réfléchit, on fait un travail sur soi et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, derrière, il faut entrer en action. Il faut bouger, il faut faire avancer les choses et il faut entreprendre. Entreprendre, et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner quelque chose de tout nouveau. La carte 73, c'est le printemps, donc il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. On met quelque chose en place. Alors ça peut être tout simplement une nouvelle vie, une nouvelle façon de s'organiser, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et on a le oui. Donc, clairement, cet arrêt brutal ici, que ce soit l'arrêt d'un travail, l'arrêt d'un projet, l'arrêt d'une relation, il est favorable pour vous. Il est favorable pour vous parce que ça va vous permettre de faire le bilan, de réfléchir, de faire un travail sur vous. Peut-être que ça va aussi vous secouer un petit peu et on va se dire, bon allez, on ne reste pas dans cet état-là, on entreprend, on entre en action, on met quelque chose de tout nouveau en place et le oui est là pour vous dire voilà, que vous êtes dans la bonne direction. C'est également une carte qui vous recommande d'être optimiste malgré la situation. Alors on a la voiture ici, donc il peut parler de déplacement que vous allez devoir faire peut-être suite à cette fin. Peut-être aussi, ça peut être l'acquisition d'un bien tout simplement. C'est également cette notion où les choses avancent. Notamment si vous vous mettez en action, les choses avancent. Voilà, et les choses avancent pour aller vers quoi? Ben vers le mieux, vers la réussite, vers l'épanouissement, vers le bonheur. Donc, c'est cette fin est vraiment bénéfique et salutaire pour vous. Comme on dit, un mal pour un bien. Voilà, et derrière, on a la carte de l'union. Donc, la carte de l'union qui peut parler d'accord, qui peut parler d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat au niveau professionnel, qui peut parler de la concrétisation d'une relation. Alors, peut-être qu'on est en couple, qu'on a eu une période un petit peu difficile, qu'on a fait cette pause, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui s'avère bénéfique parce que ça aura permis à chacun et à chacune de réfléchir sur soi, de réfléchir sur sa relation et peut-être d'entreprendre de toutes nouvelles choses. Peut-être de mettre de nouveaux projets en place ou peut-être aussi d'entreprendre de nouvelles habitudes ou de nouveaux comportements qui vont clairement amener à quelque chose de beaucoup plus positif. On a la carte 72. Donc la carte 72, c'est une très belle carte aussi. Hein. C'est une carte qui parle de rapprochement. Donc voilà, il y avait déjà la réconciliation tout à l'heure à la coupe. Hein. Donc notamment pour ceux et celles qui ont peut-être fait une pause dans une relation ou peut-être on s'est donné un temps de pause aussi au niveau professionnel, peut-être pour réfléchir vers quelle direction on voulait aller. Est-ce qu'on voulait le même travail? Est-ce qu'on voulait peut-être se lancer dans un tout nouveau travail? Donc voilà, cette pause de toute façon, c'est
c'est bien de la faire ou de l'avoir faite parce qu'elle amène clairement à une prise de conscience ici pour moi qui va vous pousser notamment à entrer en action et à entreprendre vraiment les choses pour que ça avance. On parle également notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont fait peut-être une pause dans leur relation. On vous dit qu'en plus du fait de vous avoir fait prendre conscience de quelque chose, d'avoir réfléchi peut-être sur votre façon de faire, sur votre comportement, la carte 72, hein, elle est là aussi pour vous dire que du coup ça va permettre d'avoir des rapports un petit peu plus confiants aussi. Voilà, et puis on a la carte du trèfle, ok, donc c'est la chance en plus qui se met sur votre chemin, c'est aussi donc la chance pour ce qui arrive, mais c'est aussi comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se dire que cette chose, cette situation qui s'est terminée, au final, c'est une bonne chose pour vous. Et là, on vous le dit, c'est un peu comme si c'était une chance. Parce que peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne, peut-être que vous n'étiez pas dans le bon travail, peut-être que vous vous y preniez mal par rapport à l'élaboration d'un projet et que cette fin, cette fatalité, comme on l'a vu tout à l'heure, est intervenue ou va intervenir pour vous faire prendre conscience et vous pousser derrière à faire les choses de manière totalement différente. On a la carte numéro 16. Alors, la carte numéro 16 qui parle clairement de votre état d'esprit ici. Hein. Donc, le fait d'être un petit peu triste, d'être pessimiste, alors notamment par rapport à cette fin. Mais, alors oui, quand quelque chose se termine, ça fait toujours de la peine. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fin engendre forcément un renouveau derrière ou un départ derrière. Une porte se ferme, mais une autre s'ouvre. Attention à ne pas trop vous isoler. Attention à ne pas trop vous replier sur vous-même. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de ce temps de pause et d'isolement pour faire ce travail sur vous. Mais il ne va pas falloir s'éterniser non plus. Voilà, et regardez. Hein, donc oui, si vous ressentez le besoin de vous isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le bilan, faites-le. Parce que voilà, ça amène à clairement ici un éclaircissement. On va y voir beaucoup plus clair et on va enfin aller dans la bonne direction. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle coup de cœur. Donc, il y a quelques jours, il y avait déjà eu hein, une vidéo où je parlais d'une triangulaire qui prenait fin. Hein. Et là, tout à l'heure, hein, quand on a fait les 77, la première carte parlait également d'une situation de triangulaire. Et comme on l'a vu dans le tirage, hein, vous avez vu, il y a quelque chose qui se termine, mais qui, au final, est bénéfique pour vous. Hein. Peut-être que ça va vous permettre d'aller vers la bonne personne et de retrouver une certaine stabilité au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, à la coupe ici, on a flamme jumelle et on a le nom. Donc la flamme jumelle et le nom peut tout simplement indiquer que vous pensiez peut-être être avec la bonne personne, mais qu'au final, vous vous êtes trompé. Tout simplement. Voilà. Là, il n'y a pas 50 000 interprétations. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de fin, hein, on parle de fin depuis tout à l'heure et notamment d'une fin assez brutale et notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale, je comprends pourquoi certains et certaines risquent d'être bouleversés, surtout si on pensait qu'on était avec la bonne personne, hein, mais qu'au final, non. Alors on a ici la carte de la maison, alors qui peut parler d'un projet en lien avec l'habitation, un déménagement, des travaux, une nouvelle déco. C'est également une carte qui peut parler de votre foyer, mais également de votre fort intérieur. Il se peut que certains et certaines aient des projets de déménagement qui pourraient se faire sur l'été prochain, sur le mois de juillet. Bon, on a la triangulaire qui ressort. Hein. Ça ressort énormément au niveau sentimental ces derniers temps, les triangulaires. Hein. Donc la triangulaire, hein, elle est là pour vous dire que c'est un peu peine perdue parce que vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond et vous vous y perdez un petit peu. Hein. Alors ça peut être soit une triangulaire, soit, notamment pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont des projets de couple, la carte du triangle va vous dire qu'il y a peut-être une personne qui se mêle ou qui s'immisce un petit peu trop dans vos projets, dans votre intimité. Il y a une personne qui n'est pas à sa place. Alors, ça peut être un homme, ça peut être
ça peut être vous aussi si vous êtes une femme avec l'énergie masculine. Hein. Donc là, clairement, on vous dit, alors, notamment pour ceux qui sont dans une triangulaire et pour ceux qui ont des projets et qui laissent une personne s'immiscer un petit peu trop, on vous dit attention, hein, vous risquez d'être un petit peu déçu. C'est un peu comme si vous berciez d'illusions là. La carte de l'illusion vous parle aussi de compromis qu'il va peut-être falloir faire. On a la déclaration. Bon, bah, ça risque d'être compliqué. Alors, peut-être qu'on va avoir une déclaration qui va peut-être remettre les choses à leur place, hein, notamment pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Voilà, peut-être que dans cette triangulaire, il y a peut-être une personne qui est un petit peu plus dans l'affect et qui va tout simplement vous déclarer sa flamme ou vous avouer ses réels sentiments. Et c'est peut-être qui va vous faire aussi un peu bouger. C'est également, pour ceux qui sont en couple, c'est le fait de dire à son ou sa partenaire à chaque fois, malgré tout, combien on est amoureux et amoureuse. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être ici, pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être avoir la déclaration d'une personne qui, pour moi, n'est pas totalement disponible. Du coup, ça va être compliqué. Donc, la carte de la montagne parle de difficultés en cours. Hein. Alors, peut-être des difficultés par rapport à ce projet maison, peut-être en lien avec ces fameux rotary obstacles qu'on a vus avec le Béline. Des difficultés pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, hein, notamment au niveau émotionnel. Des difficultés aussi à cause d'une personne qui s'immisce un petit peu trop. On a le break. Bon, le break. Alors, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, dans les 77, certains l'ont déjà fait. Pour d'autres, il va peut-être y avoir la nécessité de faire un break. D'accord? Donc, soit faire un break par rapport à des projets qui pour l'instant n'avancent pas et remettre ça à plus tard. Soit faire un break pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Ou faire un break avec cette fameuse personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Donc, lui demander gentiment d'aller balayer devant sa porte, hein, si on peut dire comme ça. On a la carte de l'amitié. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Pour moi, dans cette triangulaire, il y a une personne qui a réellement des sentiments. Et de l'autre côté, on va avoir une personne qui est plus là pour du plaisir et de l'amusement. Ok ? Il se peut également qu'on soit dans une triangulaire avec une personne qu'on connaît depuis un moment déjà. Cette déclaration, notamment pour les célibataires, peut venir d'une personne que vous connaissez bien. C'est peut-être un ou une amie qui va au final vous avouer ses réels sentiments. Il y a ici aussi, peut-être pour certains et certaines, puisqu'on est au niveau relationnel et pas que sentimental, peut-être la nécessité de faire une pause dans une relation amicale. Voilà, la nécessité de faire une pause, mais derrière il y a le ciseau. Donc là c'est un peu comme si on vous disait, donc on va peut-être faire un break, faire une pause, qui va amener à réfléchir et qui pour certains et certaines, forcément pas pour tout le monde, amènera vraiment à couper les liens de manière définitive avec une personne en particulier. Un ou une amie, une des personnes concernées dans la triangulaire, ou couper les liens avec cette personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Bon, c'est bien, là, il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. On a la carte de la tendresse. Donc la carte de la tendresse qui vous incite à être dans la douceur, dans la générosité. On peut parler également de moments tendres, de moments de plaisir à deux. On peut également parler de tendresse, hein, notamment par rapport à cette déclaration là d'une personne que vous connaissez déjà, pour certains célibataires, où on voit que ça va vous toucher quand même. Hein. On voit que ça va vous toucher, on voit que cette personne-là aussi est sincère. On a la plume. La plume vous incite à la légèreté. La plume vous incite à prendre les événements comme ils arrivent. Elle vous invite également à ne pas être dans le contrôle. Alors on peut également parler de légèreté au niveau sentimental pour certains et certaines, notamment ceux qui sont dans une triangulaire, où je vous disais, dans cette triangulaire, pour moi, il y a vraiment une personne qui a des sentiments, et pour l'autre, hein, voilà, avec la plume et avec ses illusions, eh bien, voilà, on est plus dans cette notion justement de prendre cette relation à la légère, hein, et de ne pas vouloir s'engager. On retrouve la chance qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc le phénomène chance va rentrer en compte par rapport à une relation que vous souhaitez, par rapport à un projet de couple, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes déjà.
on a la guérison. On a la guérison, notamment pour ceux et celles qui en viendraient à couper les liens de manière définitive. Hein. Et bon, on vous dit encore une fois, c'est un peu le même principe du tirage qu'on avait tout à l'heure avec le Béline et les 77, où on vous disait que cette fin-là, du coup, parce qu'il y a le break et le ciseau, donc là, on va parler d'une rupture et d'une fin, c'est votre chance. C'est votre chance pour guérir, pour aller mieux. Et vous voyez la carte de la guérison, tous les chakras sont alignés. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre juste équilibre. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et peut-être un petit peu plus à votre place aussi. Et plus en phase avec vous-même. C'est ça qui est important. On a la carte du retour. Bon, on a la carte du retour. Donc peut-être qu'on aura envie d'y retourner à un moment donné. Peut-être que, notamment cette personne qui s'immisce dans un couple, c'est peut-être le retour d'un ou d'une ex. Soit le vôtre, soit celui du ou de la partenaire. Mais c'est également une carte qui peut parler, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, de faire un retour sur soi, de retourner aux sources. On va la recouvrir. On a la tour. Donc la tour, c'est, ben voilà, tout à l'heure on avait aussi un peu le même tirage hein, avec le Béline. La tour, c'est cette notion de prendre de la hauteur, de voir une situation sous un angle différent, de voir une situation dans sa globalité. Et c'est également une carte qui parle d'ascension, d'élévation. Alors peut-être un petit peu lente parce que la tour est bien haute, mais on évolue, on progresse à petits pas, mais de manière positive, même si on doit en passer par cette séparation, par cette rupture ou par le fait de couper des liens, ce n'est que pour aller vers du mieux. Donc voilà, on va terminer avec deux messages des anges. Alors déjà une et une deuxième qui s'est retournée. Allez, alors nous avons le 9 de l'émotion et le 8 de la prospérité. Le 9 de l'émotion qui vous dit: vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et on termine avec le 8 de la prospérité qui vous dit: c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie professionnelle? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!